La pièce, un soir de pluie, une nuit magique, commence avec la même douceur que la pluie dont elle tire son nom. Le monde, derrière la fenêtre de l'atelier, n'est qu'un doux dégradé de teintes du soir. Les gouttes de pluie tapotent un rythme paisible, un crépitement léger, comme des doigts timides cherchant à entrer. C'est un son qui invite à l'introspection, une mélodie pour les secrets murmurés. Le décor est planté, non pas avec de grandes déclarations, mais avec l'humble poésie d'un soir pluvieux, où l'ordinaire pourrait bien frôler le magique. C'est la première invitation, un appel discret au public à tendre l'oreille, à ressentir la fraîcheur de l'air et l'odeur de la terre humide. Dans cette douce étreinte de la pluie qui tombe, l'atelier se révèle. C'est un refuge, une petite bulle de chaleur face à la lumière déclinante. De vieux outils reposent sur des établis, chacun témoignant silencieusement de créations passées, de rêves martelés et façonnés. L'odeur du bois vieilli et des choses oubliées flotte dans l'air, un parfum de souvenirs. C'est un lieu où des mains ont œuvré, où des idées ont pris leur envol. Cet atelier est plus qu'un simple décor. C'est un personnage à part entière, un gardien d'histoire attendant d'être réveillé par la présence de nouveaux rêveurs, prêts à partager sa sagesse discrète. Dans ce sanctuaire pénètrent 3 jeunes filles, Lila, Chloé et Manon. Elles arrivent une par une, ou peut-être ensemble, secouant la pluie de leurs manteaux, tels de petits oiseaux après une averse soudaine. Leurs rires, s'ils rient, sont étouffés, rapidement absorbés par les murs attentifs. Les yeux de Lila reflètent peut-être les dernières lueurs du jour, emplis d'émerveillement naissant. Chloé, peut-être plus réservée, porte en elle une réflexion silencieuse. L'esprit de Manon est peut-être plus léger, une étincelle d'énergie vibrante. Elles sont à l'aube de quelque chose, ces 3-là, cherchant refuge non seulement contre les intempéries, mais peut-être aussi du monde connu. L'atmosphère est chargée de potentiel, une toile attendant ses premiers véritables coups de pinceau. Dehors, la pluie continue sa chanson, une présence constante et berçante qui isole l'atelier, le transformant en une île dans la nuit. La première chanson de la pièce, le doux rideau de pluie, viendrait souligner ce sentiment d'intimité protectrice, cette séparation du quotidien. C'est dans cette quiétude soigneusement orchestrée, cette attente, que la véritable magie de la nuit commence à s'éveiller. Les filles ne sont pas encore conscientes du voyage qu'elles s'apprêtent à entreprendre, un voyage au cœur de l'expérience humaine partagée. Alors que les filles s'installent confortablement dans l'atelier, entourées par le silence patient des outils endormis et des projets en cours, leur exploration commence. Ce n'est pas une grande quête, mais plutôt une douce curiosité qui les guide. Peut-être qu'une lame de parquet mal fixée révèle un compartiment secret, ou qu'un livre poussiéreux capte la lumière de la lampe d'une façon particulière. Et c'est comme ça qu'elles trouvent le journal intime. C'est un objet qui ne paie pas de mine. Sa couverture usée, polie par le temps et des mains inconnues. Il semble ancien, et pourtant étrangement vivant, vibrant des faibles échos d'émotions passées. C'est un trésor découvert non par la force, mais dans un moment de calme attention. Le journal intime sert de portail. C'est une clé, non pas pour ouvrir une porte physique, mais pour accéder aux méandres du cœur adulte. Quand Chloé, ou peut-être Lila, ouvre timidement ses pages, les mots qu'il renferme ne sont pas les simples chroniques d'une enfant. Il parle avec une voix différente, une voix qui connaît le poids des sentiments tue, la complexité des liens. La deuxième chanson, Murmure d'encre pâlie, pourrait résonner ici, une mélodie qui porte l'odeur du vieux papier et la solennité des expériences vécues. Les filles se serrent les unes contre les autres, le souffle coupé, alors qu'elles franchissent ce seuil inattendu. Le texte d'un soir de pluie doit aborder ce dévoilement avec une grande délicatesse. Les émotions révélées dans le journal, l'amour, la peur, l'espoir, la liberté, ne sont pas présentées comme des concepts abstraits. Elles sont brutes, tangibles, entrelacées dans des récits de désirs, de petites victoires, de peines silencieuses.
Les filles, encore si jeunes, découvrent ces sentiments profonds peut-être pour la première fois, avec une telle intimité. Le journal ne donne pas de leçons. Il se contente de partager. Il offre des aperçus d'un monde qu'elle commence tout juste à pressentir. Un monde où le cœur explore de vastes paysages insoupçonnés. Au fil des pages du journal, l'atelier se métamorphose. Ce n'est plus seulement un refuge contre la tempête, mais une salle de classe pour l'âme. La pluie au dehors semble assourdir le reste du monde, permettant à la voix du journal de résonner avec plus de clarté. Les filles ne se contentent pas de lire. Elles écoutent de tout leur être. La magie, ici, est subtile. Elles se nichent dans la compréhension qui naît dans leurs regards, dans le léger frémissement de leurs expressions, au moment où elles relient ces mots écrits aux émotions qui germent dans leur jeune cœur. La frontière entre le passé et le présent, entre l'auteur du journal et ses lectrices, commence à s'estomper. Les émotions découvertes dans le journal sont comme des fils de différentes couleurs, et la pièce les tisse en une riche tapisserie. L'amour tel qu'il apparaît dans l'encre pâlie est peut-être le fil le plus lumineux. Il pourrait être décrit comme une force tranquille, un désir profond ou une protection farouche. La troisième chanson pourrait capturer sa douce puissance, emplissant l'atelier d'une chaleur qui rivalise avec la petite lampe. Les filles méditent sur cet amour, sa beauté et sa vulnérabilité, y voyant des reflets de leurs propres affections et loyauté naissantes. La peur, elle aussi, trouve sa voix. C'est l'ombre qui accompagne l'amour, le contact froid de l'incertitude. Le journal pourrait parler de la peur de la perte, de la peur de l'inconnu, de la peur de ne pas être compris. La quatrième chanson donnerait à cette émotion sa place, non comme quelque chose à vaincre, mais comme quelque chose à reconnaître. Les filles apprennent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'espérer malgré elles. L'atelier, avec ses ombres et ses murs protecteurs, devient un espace sûr pour affronter ces vérités plus difficiles. L'espoir, alors, émerge telle une fleur résiliente perçant une terre craquelée. Même au milieu des récits d'épreuves ou de chagrin, le journal doit offrir des lueurs de lumière. Un simple acte de bonté, un moment de connexion inattendue, un rêve auquel on s'accroche, voilà ce qui devient un phare. La cinquième chanson incarnerait cet esprit tenace. Les filles commencent à comprendre que l'espoir n'est pas une attente passive, mais l'entretien actif d'une flamme intérieure. C'est la croyance en un lendemain qui peut être meilleur, une croyance nourrie dans la douce camaraderie de cette nuit pluvieuse. La liberté, le quatrième grand thème, est présenté comme une aspiration de l'âme. C'est le désir de se libérer des contraintes, qu'elles soient externes ou internes. Le journal pourrait parler d'une soif d'expression personnelle, d'un chemin choisi par son propre cœur. La sixième chanson pourrait s'envoler avec cette aspiration. Les filles, au seuil de leur propre voyage vers l'âge adulte, ressentent cet appel avec acuité. La septième chanson, et la huitième, exploreraient plus en profondeur les pas hésitants vers cette liberté, montrant qu'elle est à la fois exaltante et intimidante, un chemin qui se découvre pas à pas. Alors que la nuit s'approfondit et que la pluie commence à adoucir son chant, une profonde transformation s'opère au sein de l'atelier. Les filles, après avoir parcouru le paysage émotionnel du journal intime, ne sont plus les mêmes. Elles ont partagé quelque chose de sacré, quelque chose qui les a rapprochées non seulement de l'auteur anonyme du journal, mais, plus important encore, les unes des autres et d'elles-mêmes. L'atelier, autrefois simple espace physique, est devenu un creuset de croissance, un lieu où la compréhension a discrètement éclos, telle une fleur de nuit. La magie d'un soir de pluie ne réside pas dans de grandes illusions, mais dans ces subtils mouvements du cœur. Elle réside dans la manière dont les filles se regardent, avec une empathie nouvelle, leurs yeux reflétant une sagesse partagée. La neuvième chanson, Les secrets que nous portons désormais, capturerait ce tendre moment de complicité où leurs propres peurs et espoirs inexprimés commencent à faire surface, encouragés par la vulnérabilité sincère du journal. Elles pourraient partager leurs propres petits secrets, leur voix douce,
leur confiance s'épanouissant dans la douce lumière de la lampe. Ce partage est le véritable point culminant de la magie de cette nuit. La pièce devrait inviter le public à entrer dans ce cercle de partage. En étant témoin du parcours des filles, le public est lui aussi encouragé à réfléchir à ses propres émotions cachées, à ses propres histoires. L'expérience se veut tendre et vibrante, un rappel que sous la surface de la vie quotidienne, de profonds courants d'émotions nous relient tous. L'atelier, avec son intimité baignée de pluie, devient un microcosme du monde, où chaque cœur renferme son propre journal intime, ses propres chapitres inédits d'amour, de peur, d'espoir et de liberté. Alors que les premières lueurs de l'aube touchent la fenêtre de l'atelier, la pièce ne se conclut pas sur une fin, mais sur un commencement. Les filles émergent dans un jour nouveau, portant en elles les révélations de la nuit. La 10e et dernière chanson, La promesse de la pluie du matin, évoquerait cette émancipation tranquille, ce sentiment d'avoir grandi, d'avoir trouvé une connexion plus profonde au monde et à soi-même. La pluie a purifié le monde, et au sein de l'atelier, les cœurs se sont doucement ouverts, prêts à affronter l'avenir avec un peu plus de courage, un peu plus de compréhension, et la magie persistante des secrets partagés.